tout à l'heure, j'ai dit la fierté de voir arriver quelqu'un comme Manon. C'est l'artillerie lourde, hein. Mais voyez, un gars comme Ruffin, je vais finir avec ça, comme ça me permet de parler de vous. Non seulement il fait son boulot de parlementaire, mais comme tout le monde, il a une tâche, une autre, celle qu'il a choisi de prendre. Ça sera comme ça aux Insoumis. On n'est pas un parti, on est un mouvement. C'est rempli d'électrons libres, d'accord? Alors je trouve stupéfiant que les mêmes qui me reprochent ma dictature, paraît-il, viennent me dire « Mais comment ça se fait? Celui-là, il a dit ci, celui-là, il a dit là. » Oh! Je suis président du groupe à l'Assemblée nationale, pas surveillant général. D'accord? C'est un métier, c'est pas le mien, c'est autre chose. Donc, ils sont comme ils sont. Vous croyez qu'on fait un groupe d'insoumis avec quoi? Forcément avec des électrons libres et des têtes dures. Le tout, c'est de faire avec. Et ça marche. Ça marche, bon sang de bois. Pas de querelle de personne, il n'y en a pas. Si vous croyez que c'est parce qu'ils ont peur, alors c'est mal les connaître, hein. Et Ruffin, il a fait une chose que je veux mettre au patrimoine commun de vous autres tous qui avez rendu ça possible, en nous donnant de la force. C'est ce film, Je veux du soleil. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Eh bien moi, il m'a remis dans mes chaussures. Et vous savez quoi? C'est pas un documentaire. Les documentaires, c'est bien, hein? C'est pas un documentaire. C'est un film. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Parce que tantôt on rit, tantôt on pleure, tantôt on s'enthousiasme. Des fois, on se met à crier dans la salle, ouh, dès qu'on voit Macron. Et ainsi de suite. Mais vous le faites tous, je vous connais. J'ai déjà vu 2 fois le film. Eh bien, mais c'est ça l'art. Un jour, je suis allé voir son film qui s'appelle Merci Patron. Il est tout rouge. C'est le président hein, qui dit du bien. Alors, je vois le film et à la fin du film, bon, j'étais scotché. Ne me dites pas que vous n'étiez pas scotché. J'étais scotché, d'autant que je reconnaissais des socialistes que je voyais passer à l'écran. J'ai dit, ah bon, il est secrétaire de LVMH, celui-là. Bon, et alors, il sort 2 copains, des braves gens, quoi, il faut dire ce qui est, mais vous voyez, militants à l'ancienne. Et ils le regardent, lui, avec un air comme ça, et ils me disent, comment, monsieur Mélenchon, vous pouvez approuver un film pareil, où il n'y a aucune action collective de classe? C'est une farce, monsieur Mélenchon. Et moi, j'écoute. Ça m'intéresse de voir, parce que je ne suis pas forcément bon critique. Alors je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Et puis après, j'ai réfléchi, je me dis, waouh, ils ont raison. C'est une farce. Mais une farce, c'est de l'art. Molière, il écrivait des farces. Et il n'y a pas au-dessus de Molière pour dénoncer Tartuffe. Eh bien, Je veux du soleil, c'est du Molière. Pendant que l'autre est là, vous emballez de ces histoires, et vous avez qu'à rêver d'être milliardaire, blabli blabla, la France de la flexibilité, des énergies libérées, et toutes ces sornettes cruelles. Et bien pendant ce temps-là, que vous avez tous les ballots qui sont là, la bouche ouverte comme des pièges à mouches, et bien vous avez des gens qui souffrent et qui se battent. Et vous savez quoi? Vous avez une chance incroyable qu'a eu ce type, le Ruffin. Parce que tous les autres grands moments de l'histoire, où c'est le peuple qui fait l'histoire, c'est pas lui qui l'écrit. Si bien qu'après, dans les livres d'histoire, c'est les vainqueurs, c'est les dominants, c'est ceux qui ont gagné, qui parlent de vous. Et voilà, qu'ils parleront de gilets jaunes comme d'une meute de racistes, d'homophobes, etc. Et vous savez pourquoi je vous le dis avec cette certitude? C'est parce que Ruffin et moi, on a une passion commune, les jacqueries qui ont eu lieu en 1358, j'aime mieux vous dire qu'il y a un bail. On appelait ça les jacqueries parce qu'ils avaient appelé le chef Jacques Bonhomme. Il n'y a jamais eu de Jacques Bonhomme. Jacques, ça veut dire le fou, quoi. Et Bonhomme, tu vois, quoi. Pas malin. Le gars qui a écrit ça, il s'appelle Froissart. C'est un chroniqueur. C'est les journalistes de l'époque. Déjà vendus jusqu'au trognon. Et alors, il raconte que les Jacques faisaient brûler les gens, des horreurs. Après, les horreurs des seigneurs qui ont tué tout le monde pendant 1 an et demi, oh, c'est la vie, quoi. Hein, voilà. Eh bien, personne n'a écrit l'histoire de ces pauvres diables. Et dans l'histoire, ils sont restés pour toujours une masse informe de pauvres gens qui s'étaient battus, qui avaient galéré, miséré, eu peur comme c'est pas croyable, qu'on a fait souffrir 1000 morts après.
Bon, nous, 2000 blessés, 20 éborgnés, 5 mains arrachées, une morte. C'était pas gratis, hein, cette fois-ci. Et des insultes toutes les semaines. Mais voilà qu'il y a eu le grain de sable qui a tout bloqué. Ce grain de sable, je suis fier que ce soit un insoumis qui l'ait fabriqué. C'est un récit, un beau film, une belle histoire, une splendide farce à sa manière. C'est le film « Je veux du soleil ». Plus jamais on ne pourra dire des gilets jaunes quelque chose sans que quelqu'un puisse dire aussitôt « Oui, mais dis donc, t'as vu, je veux du soleil ?» Exactement comme on parle de la résistance, qui était aussi menée par des pauvres diables qui souvent en sont morts. Eh bien maintenant, non seulement il y a le souvenir, mais il y a le film « La bataille du rail ». Il y a un film, merci François, d'avoir donné à cet instant au peuple de France, à tous ces braves gens, le visage humain, le visage d'amour, le visage de fraternité que tu leur as donné. Merci, ça vaut la peine d'avoir des insoumis quand ils sont capables de faire ça. Et je vous appelle, en tant que gilet jaune de qualité spéciale, je vous appelle à faire la 28e semaine dans les urnes avec des bulletins insoumis. Maintenant, c'est fini.